Kabyles, n'oublie pas, nous agressés les Kabyles. Les Kabyles, c'est eux les lions d'Algérie. C'est les tigres de l'Algérie. Dans toutes les domaines. Alors, vive l'armée algérienne. Je me suis fier d'être kabyle, je me suis fier d'être algérien. Kabyle, algérien. Alors, l'armée, si vous avez besoin de nous, on a appelé, on est prêt. On a même les archives. Grâce à la Fédération de France, il a financé l'armée algérienne. Alors, on est là. Dès que vous avez besoin de quelque chose, on est là. Même il y a des personnes qui viennent Haraga. Moi, j'ai deux dans ma famille qui sont venus Haraga. Alors, normalement, on nous fait un stade. Et vous le dites, on vous remercie. Il y en a qui arrivent en Espagne, ils sont en Espagne. En panne avant d'arriver, il y a les autorités espagnoles qui sont récupérées. Après, au moment qu'ils sont lâchés, ils ont dit, ils sont venus à pied 6 mois. Il y en a qui étaient sur eux. Après, attends, il y a des cheveux. Alors, la Kabylie, vive la République algérienne, vive la République française. On est ensemble. Mais la portée, le sens de notre engagement qui est important, chers amis, parce que nous, on aime autant de générations qui a subi tous ces malheurs. J'ai subi l'éducation, la fiscalité on accepte tout de même le respect, toujours dans le respect. Dans un carcan de victimaire. Donc je suis jeune, un jeune ingénieur, je suis capable de porter la parole parce que la parole, c'est une petite intervention. Il faut que ce soit cette parole, il faut que ce soit. Déjà, vous pensez à tout le sens de la construction de l'état de droit, parce que l'état de droit a vocation à les des individus, des citoyens qui réfléchissent d'une manière saine, qui respectent la vie de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait un petit peu de sociologie, si vous voulez. On ne peut pas réduire la question de la diversité à un problème identitaire. C'est absurde, ça n'a absolument aucun sens. La diversité doit aller justement, doit se débattre, doit être là, doit être dynamique, justement, dans les villages, dans les quartiers, dans les villes, dans les grandes villes.
Vous savez quoi? Je vais juste essayer de livrer une petite analyse très brève, après je termine. Nous, pendant 20 ans, souvenez-vous que le baril de pétrole en 2005, ça coûte à peu près entre au moyen $100 et $150. C'est important. J'étais témoin. Entre un baril de pétrole qui compte $120 ou $150, entre ton idée d'aller de créer une association dans un village, l'idée, elle passe pas de fête. Elle passe pas de fête. Pourquoi? Parce que la valeur matérielle triomphe sur la valeur spirituelle. Nous ne sommes pas idéales. Parce que dans l'idéalisme, il y a une sorte d'inclinaison. Cette inclinaison, elle conduit vers une sorte de routine. Et cette routine, elle nous tue en fait. Elle nous tue. Elle nous laisse perplexe. Elle nous tue. Donc aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Il y a aussi un contexte international qui a fait que la crise sanitaire, c'est que le mouvement a dû, grâce justement au travail des militants, qu'ils ont réussi quand même à construire des plateformes sur le net et qui a permis justement de rassembler et de récupérer tout le mouvement. Il faut imaginer quand même, il y a pas mal de militants dans nos villages qui n'ont même pas une ligne, ils n'ont même pas une connexion. Donc il faut se rendre compte de l'espace-temps qui nous relie en fait. Moi je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour donner ou pour dire ce que je pense tout simplement, tout bas. Donc cet espace qui a été récupéré, on a vu par exemple à Tiananmen, c'est un espace qui a été récupéré et pendant 20 ans il a été... Moi j'ai marché en 2011 à Alger. Il y avait des gens qui nous disaient, vous qui venez de Kabylie, vous avez absolument rien à faire ici. Mais autant que jeune conscient, je suis obligé de dépasser ces réflexions. Donc je suis obligé de proposer quelque chose qui va dans le sens de la construction. Nous avons vu peut-être tous des militants ou des figures qui sont connues en Algérie, qui interviennent à travers les médias. Et le disent qu'en fait, le hirak parisien, ça n'a absolument aucun sens. Moi, je le réponds. J'ai le droit de répondre. Et le droit de réponse, c'est le minimum. On le répond, bien sûr. Le hirak parisien doit continuer à exister, mais il doit aussi faire équation avec tout ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, il y a des militants, il y a des youtubeurs, des gens qui écrivent sur Facebook, qui sont emprisonnés, qui sont torturés. Et ça, pour nous, pour moi, en tant que personne, j'indigne et je condamne ces pratiques, de pouvoir. Mais c'est à nous aussi, en tant qu'Algériens, de porter ce combat pacifique, de perdurer ce combat pacifique et dans le sens d'aller vers la construction d'un état de droit en Algérie. Et nous sommes capables de faire beaucoup mieux que ça. Mais il y a une chose, et après je termine. Quand on va dans le sens de la construction d'une civilisation, il ne faut jamais exclure les gens, à savoir les corporations, les manœuvres, les maçons, les ingénieurs, les plombiers. Il faut leur donner la parole. Il faut qu'ils s'expriment. Je suis un universitaire, soi-disant. Mais à quoi sert d'être un universitaire si j'ignore déjà les corporations qui me sont utiles dans la vie? Donc, je termine avec cette citation de Taha Al-Jaoud. Il disait: tout pays n'aura que le visage que sa jeunesse aurait décidé de lui donner.
صبحت من كاين حول اول صحيتو Merci Zahir.